Alors du coup, je vais prier du coup à cela. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais chaque jour. Je te prie que tu puisses nous guider, nous fortifier dans cette étude, que tu puisses nous aider à avancer dans ton chemin, à apprendre de toi, Père, à nous enrichir dans ta parole et que nous ne cédons pas face aux tentations du monde, que tu puisses nous fortifier dans ton chemin, dans tes sentiers, comme ta parole le dit. Sonde-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi vers la voie de l'éternité. Que tu puisses nous fortifier dans ton chemin, que nous ne cédons pas aux diverses attaques du monde et que tu nous fortifies jusqu'à ton salut, tu puisses nous guider, nous bénir, nous enrichir encore, Père, et qu'en tout temps, nous savons que tu es là auprès de nous, comme ta parole le dit justement, que tu es là jusqu'à ton retour dans nos cœurs. Et je sais que tu agiras, Père, en nos vies, en toutes choses, Père, et que tu puisses agir. En ton nom, Père, Amen. 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 Alors du coup, le thème de l'étude, ça va être Gardez-vous des faux prophètes. Amen. Et cela va commencer avec un passage qui montre justement cela, qui est en 2 Timothée 4, du verset 1 à 5. Si quelqu'un souhaite le lire. Ah, Je veux bien lire. vas-y. Je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise et fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. Je lis jusqu'au 8. Si tu veux, oui. On va lire jusqu'au 8. Car pour moi, je vais être immolé et le temps de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Donc à cela, en fait, je demanderai du coup, qu'est-ce que ce passage, en tout cas, enfin, ces passages vous disent, vous parlent. Qu'est-ce qui vous parle en fait? Moi, ce qui me saute aux yeux, c'est bon, il y a plein de choses, mais le verset 4, ils fermeront l'oreille à la vérité. Donc, ça veut dire qu'ils fermeront l'oreille à Jésus, vu qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, Jean 14, 6. Hmm. Donc, ils se ferment à Jésus Effectivement, pour... pour moi, Oui, oui, pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire que il y a une vérité, enfin, il y a la vérité de la parole de Dieu qui sera proclamée, mais je vais dire que les hommes vont se tourner plutôt vers d'autres choses. Voilà, au lieu d'accepter la vérité et directement, je pense à l'époque de Noé. Voilà. Il y a une vérité, mais les gens vont se détourner, ils vont préférer les choses mondaines par rapport à ce qui est le plus important et pas, comme on le dit, la vérité, quoi. Hmm. Ouais, c'est une bonne analyse. Mais si vous remarquez notamment, c'est qu'il nous dit justement mais, d'être vigilant à ceux justement qui sont dans la vérité, qui observent justement ce que Dieu veut de nous. Notamment, c'est que quand il dit justement au verset 5, mais toi, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. Mhm, Et mhm, à cela, c'est marquant parce qu'en fait, il nous dit vraiment d'être sur nos gardes. Et effectivement. notamment, c'est qu'il y a des passages qui disent que il y aura beaucoup de faux prophètes, notamment, et de faux docteurs, qui en fait font perdre une multitude de croyants mm, à cause de leurs faux enseignements. Mm. Et même encore plus marquant pour moi, enfin, pour ma part en tout cas, c'est que c'est
verset 2, je crois, oui. 2. Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps. Donc, c'est en fait, il nous dit littéralement même si c'est pas forcément le moment, d'y insister. Mhm. Et Mhm. c'est très intéressant, en tout cas, je trouve, ce passage. Parce que oui, du coup, c'est qu'en fait, ça peut nous amener à nous dire, si on prend juste cela en compte, que d'y insister, en fait, en tout temps, peu importe les conditions. Mhm. Et après, il suit justement, reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. Et là, en fait, ça nous amène à vraiment, en fait, il nous dit de ne pas faire taire l'esprit, en fait, c'est la parole en nu, mais de la proclamer jour et nuit. En tout cas, moi, il me fait penser à un passage qui se trouve en Josué 1 à partir du verset 8. Donc voilà, qui se trouve ici. Josué 1, versets 8 à 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises et c'est alors que tu prospéreras. Verset 9. Ne te laisse pas commander. Fortifie-toi et prends courage, ne t'épouvante point et ne t'effraie de rien, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Amen. Et du coup, ce passage, qu'est-ce qui vous fait penser? Le verset 8, il me fait penser à Psaume 1, verset 1 à 3, mais surtout le verset 3. Amen. Psaume 1 à 3. Oui, Psaume 1, 1 à 3, mais surtout le verset 3. Ok. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des eaux courantes, qui rend son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et dans tout ce qu'il fait, il réussira. Amen. C'est vrai que c'est un rappel. Mm. Mm. Et à cela, d'ailleurs, il est très intéressant parce que la suite, je vois, il n'en sera pas ainsi des méchants, mais ils seront comme la paille que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Amen. Mm. Ce qui est assez intéressant, en vrai. Ouais, ouais. Ah, il a eu des coups. Ah. Et oui, du coup, en fait, ce qui est très intéressant avec ce passage, c'est que, enfin, pour ma part en tout cas, ce que tu as dit, Eric, et je te remercie, Ouais. c'est qu'en fait, ce passage, il montre vraiment la voie du juste, mais également la voie du méchant. Ouais, ouais. Donc voilà, ce qui est très intéressant. Et notamment, c'est que par rapport à ça, c'est que tu as un autre passage qui peut t'y conduire à ça, que Jésus a dit, du coup, qui est en Luc 12. Si je retrouve Luc, voilà. Luc 12. Non, j'ai dit 12. 12, versets 51 à 52, de souvenir. Oui. Donc là, c'est Jésus qui parle. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, dans une maison, ils seront 5, divisés 3 contre 2 et 2 contre 3. Ouais. Amen. Et à cela, en fait, c'est qu'il nous amène déjà à une division en fait, entre le juste et le méchant, même s'ils sont dans la même maison. Si tu vois où je veux en venir. Mhm. Ouais, ouais. Et il y a aussi, pour en revenir au psaume 1, il y a aussi Apocalypse 22, 11 qui dit bien les deux camps. Apocalypse 22, 11. Oui, Ok. Que celui qui est injuste soit encore plus injuste, que celui qui est souillé se souille encore,
que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sacrifie encore davantage. Amen. Il est Amen. pas mal ce verset. C'est vraiment les deux extrêmes, quoi. Et les deux Ouais, mais c'est extrêmes ça. qui s'éloignent de plus en plus. Mais c'est ça. Mhm. Effectivement. Effectivement. Mm. Parce que là, on comprend qu'il n'y a pas il n'y a pas de mélange, en fait. Voilà. Il n'y a pas de Mm. mélange pour dire, bon, oui, bon, je peux faire ceci et puis, bon, après, changer. Non, 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 non. Voilà. Avec Dieu, c'est où tu es avec, ou tu n'es, tu es sans. Voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en plus, dans le verset 14, il l'explique. Bon, après, c'est que verset 14, fais attention parce que il y a beaucoup de Bibles qui disent justement heureux ceux qui lavent leur robe, mais c'est une fausse traduction. Il n'y a pas autre Mhm. mot. Et en tout cas, j'invite à ceux qui savent un peu le grec de regarder vraiment dans le grec. Parce que, oui, si vous recherchez dans le grec notamment, au niveau du Textus Receptus, c'est heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mhm. Voilà. Ah. Et en fait, ce passage-là aussi, c'est que il donne en fait l'accès au salut, vraiment. Mhm. Il nous dit en fait littéralement la clé d'accès au salut, ce qui est en fait dans l'observation de ces commandements. Et du coup, c'est qu'à travers ça, c'est qu'en fait, quand je dis gardez-vous des faux prophètes, pourquoi j'ai appelé cette étude-là, c'est parce qu'à cela, en fait, dans le gardez-vous des faux prophètes, c'est que eux, ils vont nous empêcher de suivre ces commandements-là. Et quand je dis ils vont nous empêcher, ils vont pas se laisser faire, vraiment. Certains, ça Mhm. va être des membres de la famille, certains, ça va être des pasteurs qui se disent théologiens ou docteurs de la loi, etc., mais qui derrière ça n'observent rien et sont là pour faire de la destruction, en fait, et surtout de perdre des gens, car ils sont aveugles, en fait, de leur faute. Mhm. Et de cela, c'est qu'en fait, dans toutes parts, toutes ces choses, il nous arrive à chaque fois toutes sortes d'attaques, d'une manière ou d'une autre, qu'elles soient subtiles ou directes. Mhm. Et ça, l'ennemi, justement, joue beaucoup avec ces gens-là pour s'attaquer notamment ce qu'on appelle, enfin, ce qui est dit dans les saints, en fait, du coup, Mhm. dans la parole, qui sont en fait les justes également. Mhm. Donc oui, Et je peux encore intervenir, désolé. toujours. Apocalypse 12, 17, il y a deux camps possibles, quoi, à la fin des temps. Il n'y a pas de troisième camp. C'est deux camps possibles. Où Oui, le dragon et ses partisans, ou qui font la guerre. Au deuxième camp, ben, le reste de la postérité de Dieu, la postérité de Christ, qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. mm, Et d'ailleurs, dans Apocalypse 14, 12, il y a aussi, c'est ici la persévérance ou la patience ou l'endurance, suivant les versions bibliques, des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc ceux qui ont mm, que les commandements de Dieu, mais qui n'ont pas la foi de Jésus, ben, ils ne font pas partie des saints. Et ceux qui ont que la foi de Jésus, mais qui n'observent pas les commandements de Dieu, tous les 10, parce qu'il y en a 10, et ben, ceux-là Mhm. non plus ne font pas partie des saints. Les saints, c'est les deux ensemble. La Mhm. foi de Jésus, une foi de Jésus vivante, elle se complète, elle est indissociable avec les 10 commandements et inversement. On ne peut pas Mhm. séparer l'un et l'autre. Mhm. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. Jean 14, Jésus dira. 15. ouais. Mhm. Et tu as aussi Jean 15, 14, qui Vous serez dit mes aussi, amis si vous faites tout ce que je vous commande. voilà. Et le verset 10 aussi qui se dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Amen. Voilà. On ne peut pas plus clair comme verset. Hein. Mm. Et du coup, les fameux faux prophètes, bon, dans tout cela, qui sont-ils? Bah, c'est des gens justement qui sont littéralement contraires à la parole. Je pense que on le sait tous. C'était en Matthieu 24 que je pense que j'avais vu ça de souvenir, qui dit, voilà, c'est du coup le verset, voilà, le verset 8, surtout. Voilà. Donc le verset 8 qui dit, mais tout cela ne sera qu'un commencement des douleurs. Et à travers ce passage, en fait, on se dit, quelle douleur? Bien, bah, en fait,
Dans le verset 4, de 4 à 7, il dit, et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc là, il fait un rappel notamment de 2 Timothée 4, et c'était le verset 1 de souvenir. En tout cas, c'était dans le passage qu'on a lu avant, au tout début. Mais là, du coup, c'est qu'en fait, Timothée a récupéré ce passage en question que Jésus a dit, ces paroles, et l'a réitéré pour nous dire, littéralement, c'était un avertissement. C'était un rappel pour nous dire, prenez garde vraiment que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc déjà, à travers ça, c'est qu'il nous dit qu'il y aura une énorme séduction. Donc, Mhm. c'est pas non plus quelque chose d'anodin. Si déjà il dit, en fait, séduiront beaucoup de gens, sachant que Jésus est Dieu, quand on regarde notamment, c'est Jean 14, 10, du coup, Jean Oui. 14, 10, qui dit justement que le Père et le Fils ne sont qu'un, qui est en fait un Père demeure dans le Fils et que le Fils demeure dans le Père. Il dit vraiment qu'à travers ça, c'est que si en fait, en sachant que Jésus est Dieu, s'il dit qu'ils séduiront beaucoup de gens, et que c'est Dieu qui est parfait en toute chose et qui en est toute la vérité, qu'il est vérité absolue, c'est que c'est quelque chose dans laquelle ça doit nous alarmer notamment. Enfin, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'alarme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ben si, moi aussi, hein. Puis quand je vois qu'en ce moment, comme je te Mhm. disais, Vincent, ça fait 2-3 jours que je débat avec un catholique qui est sur un groupe Les Défenseurs du Sabbat. Déjà, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'un catholique fait dans Les Défenseurs du Sabbat? Parce qu'ils aiment bien les débats, et puis qui dit que l'esprit vivifie mais la lettre tue. Il sort toujours ce même verset, puis je dis, ouais, donc l'esprit vivifie, la lettre tue. Donc les 10 commandements, ils tuent alors pour toi? Puis il dit, non, non. Puis il dit, ah, que le 4e commandement alors. Puis il dit, mais l'Église, elle explique, elle interprète, elle a le seul pouvoir d'interpréter et d'expliquer la Bible. Puis il dit donc Dieu, il a plus de pouvoir. Et je mettais plein de versets. Puis il dit, et elle a le seul pouvoir d'expliquer, d'interpréter. Mettons, si elle avait le pouvoir d'expliquer, d'interpréter, elle n'a pas le pouvoir de changer. Et là, je lui mets, et quand elle change le jour de repos et d'adoration, est-ce qu'elle ne modifie pas les commandements? Et là, bizarrement, il passe à quelque chose. Ouais, mais t'as rien compris, c'est l'esprit vivifie et la lettre tue. Il ressort toujours le même truc. Puis il dit, ouais, c'est ça, Oui, reste qui a dans fait ton la guerre au ignorance. sang. Il fait la guerre au sang. En tout cas, pour les saints catholiques. Petite taquinerie, en tout cas. Je m'excuse, mais quand je lui ai montré plein de passages bibliques, lui, il n'a pas su m'en sortir un seul. Je lui ai dit, t'as vu, on ne doit rien ajouter ni retrancher à sa parole. Deutéronome 4.2, Deutéronome 12.32, Proverbe 30, verset 6, Ecclésiaste 3.14, Apocalypse Voilà, 22, 17, 18. Je lui ai balancé tout ça, puis après, je dis, on ne doit rien tordre. Donc, ça veut dire ni modifier, ni changer. 2 Pierre 3, verset 16. c'est sûr. Mais bon. Et oui, du coup, en fait, c'est très intéressant parce que du coup, quand il dit c'est durant beaucoup de gens, à travers cela, c'est qu'en fait, il mentionne après un peu plus en détail, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler. Donc déjà là, il dit vraiment, prenez garde de ne pas vous troubler. Je m'arrête là pour le moment. Et je ne sais pas ce que cela vous évoque, mais notamment actuellement, la Bon, guerre en Ukraine, par exemple. pour moi, c'est intéressant parce que je vais dire que Dieu déjà nous prévient déjà de ce qui va être. Donc, pour ceux qui savent de quoi est-ce qu'il s'agit, voilà, on te dit, bon, si tu vas à tel endroit, tu vas voir je vais dire tel événement. Eh ben, Mhm. le moment venu que tu vas là-bas, bon, si tu vois les événements, ça ne devrait pas te troubler. Donc, voilà, Mhm. ça, ce ne fait que on veut parler de l'accomplissement de la parole. Donc, comme dans l'Ancien Testament, il est dit, ma parole ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet. Donc, voilà, c'est Mhm. une vérité qui est dite. Donc, c'est nous qui devons être encore plus, je vais dire, plus rassurés de ce qu'on entend. C'est la vérité et notre Dieu ne ment pas. Voilà. C'est ça. Lui qui ne ment pas et que sa parole est parfaite, car la parole de Dieu et la parole a été instruite par Dieu, c'est elle par elle que justement que tout a été créé.
qu'à cela, justement, il nous dit vraiment, en fait, de prendre garde. Et si la parole nous dit de prendre garde, ça veut dire que Dieu aussi nous dit de prendre garde directement. Surtout que là, c'est lui-même qui parle Voilà. dans sa forme humaine. Mhm. Et Ouais. quand il dit après cela, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas Mhm. encore la fin, quand il dit qu'il faut que toutes ces choses arrivent, il fait déjà mention, en fait, que c'est quelque chose qui sera indélébile. Que Mhm. nous, en tant qu'humains, on le veuille ou non, ça Mhm. doit arriver, il dit. Ça doit arriver, c'est marqué, Ouais, ouais, ouais. ça s'accomplit en fait. Voilà. Et excusez-moi, j'ai dit Apocalypse 22, 17, 18. Je me suis rendu compte après, c'est 18, 19. 19, Pardon, j'ai fait d'accord. un lapsus. Ah, De t'inquiète rien. pas. Merci. Hmm. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Je ne sais pas vous, mais ces 20 dernières années, moi personnellement, bon, je suis né quasiment dans ces zones-là, vu que maintenant j'ai seulement 23 ans, vu que je suis né vraiment au pire moment, entre guillemets. La moitié de mon âge. C'est ça, Ah, super. voilà. Mais du coup, J'ai 46, moi, je suis le plus vieux. à cela, en fait, ils nous disent directement, il y aura des famines. Bon, je doute que les gens vont aimer que tu leur dises, ouais, bah regarde, il y aura des pestes et des famines. Des pestes également, donc des maladies, Covid, et puis là, actuellement, la variole du singe, de souvenir, il commence à faire des médias sur ça. Donc bon. Et des tremblements de terre en divers lieux. Donc déjà là, il indique des tremblements de terre, mais à côté de ça, des tremblements de terre, à mon avis, c'est qu'il parle en même temps des tsunamis, qu'il parle à côté de ça des éruptions volcaniques, Mhm, des tempêtes, diverses calamités. mhm. Et à cela, il nous dit déjà, ce n'est pas encore la fin. Donc vous voyez que notre Dieu est très gentil. Oui, c'est Voilà. clair. Mhm. Par contre, ce Voilà. qui me Et fait après, peur, c'est la il suite. enchaîne Ouais. avec ce que j'ai dit du coup tout à l'heure, mais tout cela ne sera qu'un commencement des douleurs. Donc déjà là, il dit, ce n'est même pas la fin, c'est que le début. Mhm. Et là, en fait, dans tout cela, vous voyez que Dieu est un Dieu d'amour parce que notamment, on va le reprendre après ce passage, mais notamment un passage qui, moi en tout cas, mais vraiment à cœur, qui se trouve du coup en 1 Pierre 3 de souvenir. Non, 4. Oui, c'est 4. Merci Seigneur. 4 versets 12 à 19. Ouais. Excellent. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. Donc, du coup, je vais m'arrêter là. Mhm. Et je ne sais pas vous, mais moi, pour ma part, j'ai remarqué très souvent quand j'ai une multitude d'épreuves, quand j'ai une petite grâce, notamment là, par exemple, que Tito m'autorise à être la personne qui a fait le thème et notamment qui un peu dirige la chose, dans laquelle je le remercie. J'ai passé une très mauvaise journée, une très mauvaise semaine, mais je ne vous cache pas qu'en fait, cette petite chose pour moi, ça a été quelque chose d'énorme. Mais vraiment, Mhm. j'en ai vraiment remercié Dieu, honnêtement. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître entre guillemets complètement stupide et débile pour beaucoup, de se dire oui, il va juste faire des études bibliques, en fait, ça lui rajoute du travail, etc. Mais moi, je vois surtout en fait le geste de considération qui est mis dedans. S'il m'a Mhm. permis cela, ça veut dire qu'en fait, il me fait confiance. Mhm. S'il a permis cela, c'est que derrière ça, c'est que je peux me rendre aussi utile, que je peux apporter une connaissance que j'ai, que Dieu m'a donnée, et qu'à travers cela, dans tous les cas, toute chose que j'ai reçue ne vient pas de moi, mais de Dieu. Et à cela, en fait, c'est ce que je veux amener, c'est que c'est dans les plus petites choses qu'on voit vraiment Dieu agir. Vraiment, quand vous êtes éprouvé, vous voyez en fait ces choses-là. Maintenant, c'est ça le truc, c'est qu'il faut aussi ne pas les cacher. Et ça, c'est le plus compliqué parce que très souvent, on est focalisé sur notre souffrance. Mais en réalité, quand je vois dans l'ensemble, malgré toute la souffrance, j'ai encore à manger, j'ai un toit, Mhm. j'ai de quoi quand même me nourrir et m'acheter des vêtements. Mhm. Certains n'ont pas ça. Mm. Mhm.
Et nous, notre rôle, justement, c'est de leur donner cela. Si on a un peu de Moi, richesse, on doit ouais, partager. ouais. Voilà. Ce que moi, je retiens aussi de ces versets, c'est que quand le Seigneur Jésus nous présente tous ces, je vais dire, ces bruits de guerre, famine, tremblements de terre et autres, Mm. il y a quelque chose aussi qui paraît comme des personnes qui pensent qu'il n'y a pas d'avertissement. Vous voyez, les événements, quand on les voit, les événements se succèdent dans le temps. Et on ne, pour moi, je n'arrive pas pour le moment, pas que ça ne, je crois, hein, je crois, mais je constate que les événements que Christ, Jésus a définis se déroulent par période. Par exemple, Mm. toute la période, on a eu la période de Covid, d'accord? Oui, C'est la maladie. Et après ça, on va dire que ça s'est estompé un temps soit peu. Et aujourd'hui, maintenant, on est en guerre. On voit la guerre en Ukraine. Voilà ce qui se oui, elle passe. s'est inclinée, c'est vrai. Avec une certaine période, on entend parler de famine. Avec une autre certaine période, on entend parler de ceci, on entend parler de cela. Et ce sont des périodes qui se succèdent. Mais j'étais en train de discuter avec un ami. Il m'a dit, mais Mhm. à quel moment tous ces événements-là vont se faire en même temps? Je dis, non, mais ça ne va pas se faire en même temps. Si tu fais Non, une non. mauvaise lecture, tu fais une mauvaise lecture. Voilà. La femme qui est en train les douleurs de l'enfantement, ce sont des douleurs, je vais dire, un peu partout, mais ça ne se fait pas, tout ne se Ça fait d'un coup. développe pas en même instant. Voilà. Donc, Mm. ces événements se font dans le temps, se font dans le temps. Et ça, il faudrait que les gens comprennent. Malheureusement, je me dis que ils attendent vraiment ce jour-là, voilà, où mais toute une période où on va avoir en même temps la guerre, en même temps la famine, en même temps ceci. Non, j'ai dit non, c'est pas comme ça que les choses vont se dérouler. Les choses se Mm. déroulent dans le temps et quand on voit les choses se succéder, alors là, on se dit, ah, attention, on avait parlé de guerre, on avait parlé de famine, on avait parlé, voici, quand Mm. on les regroupe, on les colle dans le temps, effectivement, les choses voilà, on voit que vraiment les choses s'accomplissent, quoi. Voilà. Mm. C'est ça. Et Voilà. d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. J'avais vu une vidéo il y avait peu de temps, qui n'était pas du tout chrétienne, pour le coup, mais c'était un YouTuber qui parle principalement de choses assez hardcore, on va dire, clairement. Et ce YouTuber qui est athée, pour le coup, il avait fait une vidéo, en fait, regroupant les apocalypses des différentes religions, notamment entre le bouddhisme, les Grecs de souvenirs, les musulmans et les chrétiens. Mhm. Donc voilà. Et aussi les juifs. Parce que oui, les juifs ont un apocalypse différent du nôtre. Et du coup, ce qui était très intéressant dans sa vidéo, notamment, comme je dis, ça n'a absolument rien de chrétien dedans. C'est juste qu'en fait, il présentait les diverses religions, de comment ça se passait avec des animations voilà, totales, donc je ne vais pas forcément détailler. Mais il disait qu'en fait, au niveau de l'apocalypse chrétienne, que c'était justement en fait le plus long, le plus tortueux, mais que c'était vraiment celui-là qui pouvait en fait faire qu'on avait le plus de chances de survie comparé à l'autre, notamment. Mhm. Donc voilà, aux autres religions, qu'ils étaient très directs. Mhm. Et en fait, lui, il a dit ça. Par contre, moi, j'ai vu autrement. Mhm. Dans ce qu'il a dit, quand il avait dit que c'était certes la plus douloureuse, clairement, la plus sanglante, mais qu'à travers ça, en fait, c'était celle qui avait le plus de chances de survie. Mhm. Quand Dieu dit justement qu'il dit qu'il veut pas que le méchant meure, mais qu'il se repente de ses mauvaises voies et qu'il soit sauvé, Mhm. c'est pour cela que c'est si long. Parce qu'en Mhm. fait, quand il dit qu'il veut qu'un maximum soit sauvé, qu'il soit sauvé de cela, c'est qu'en fait, il dit, il fait ce longtemps pour que les gens se repentent, vraiment, qu'ils aient le temps de se repentir. Et même si c'est douloureux, c'est un acte Mhm. d'amour immense parce qu'il voit que, Oui, oui. il faut un temps pour certains, qu'il faut un long Mhm. moment pour d'autres, ou un court moment Mhm. pour d'autres, mais il laisse le temps. Ouais. Mm. Mhm.
Non, je suis dans pleinement cet homme-là. d'accord parce que vous voyez, pour moi, la prise de conscience de l'homme, ça met vraiment du temps. Quand on regarde dans le jardin d'Éden, on ne va pas, bon, je ne vais pas discuter je vais dire de la période, du moins de la durée de la tentation et des impacts et autres, mais je veux dire, jusqu'à ce que l'homme comprenne, voilà, il y a vraiment eu, l'homme a eu à vraiment reconnaître son tort et quand il a compris, bon, voilà, c'était un peu trop tard. Voilà, donc, mais je veux dire que, comme tu l'as dit, Dieu est amour. Voilà, c'est son caractère, c'est son identité, si je peux dire ainsi, c'est l'identité même de Dieu, l'amour, être amour, même donc en toute chose, c'est-à-dire il donne le temps, parce que c'est pas évident. On a tellement ancré en nous, Satan a tellement ancré en nous le péché que ça nous met du temps à nous en débarrasser. Et Dieu comprend qu'il faut vraiment du temps à l'homme pour comprendre. Et c'est en cela. C'était 1 Pierre 4, versets 12 à 19 qu'on a lu. On a vu jusqu'au verset 13. Oui, 13, du coup. Mais je vais te relire. Bien-aimés, ne soyez point surpris de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange, mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. Et là, je vais du coup lire la suite. Et si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, ou larron, malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, mais s'il souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu à cet égard. Car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu, et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si c'est à grande peine que le juste est sauvé, combien deviendront l'impies le pécheur? Que deviendront l'impies le pécheur? Que ceux donc qui souffrent par la volonté de Dieu lui recommandent toute leur âme comme à un créateur fidèle en faisant bien, en le faisant bien, en faisant le bien, voilà, décidément. Et en fait, c'est qu'à travers ça, c'est que il nous dit littéralement de nous laisser insulter. Voilà. Que si quelqu'un, en fait, insulte, qui sort toutes sortes d'injures et de blasphèmes contre le nom de Dieu ou de Christ, enfin, en tout cas, c'est le nom de l'entité même, qui est notre créateur et rédempteur, il nous dit d'être bien heureux. Parce qu'en fait, ils ont blasphémé son nom, mais par nous, il est glorifié. Et je ne sais pas ce que vous pensez, notamment ce passage en question. C'est que moi, en tout cas pour moi, il me fait penser que quand quelqu'un blasphème son nom, et quand je dis blasphème, c'est que ça peut être un terme assez compliqué, mais si je peux traduire un autre mot pour cela, mais quand en fait il, euh, il salit son nom, il est glorifié par nous parce qu'en fait, je vois en cela que nous, on porte le nom justement. Et qu'à travers de se porter à ce nom, cette fierté qu'on a de porter ce nom et de se dire, nous avons Dieu en nous, nous avons son nom en nous, et les gens en fait nous maltraitent à cause de ce nom parce qu'ils n'ont pas connaissance et nous, nous sommes sauvés. Et qu'en fait, ce nom qui fait que cette endurance, enfin cette souffrance qu'on endure du coup, qui est plus haut, qui parle de la fournaise, cette fournaise qu'on subit, bah, cela, c'est qu'il a dit qu'il donnera sa part à chacun de nous, à ceux qui sont sauvés, à ceux qu'il a destinés. Et à travers ça, c'est de cette part qu'il parle, pour moi en tout cas, que chaque souffrance qu'on a, si nous réagissons en bien en tout cas, nous aurons une plus grande part dans les cieux. Et le temps du jugement, notamment le temps où vient le jugement qui doit commencer par la maison de Dieu, je ne sais pas vous, mais moi justement, c'est qu'à travers ça, c'est que je vois par rapport à ces pasteurs et ces prophètes en fait qui se disent hommes de Dieu, mais qui prêchent
un coup ci, un coup ça. Et je vais parler d'un témoignage après que j'ai vécu notamment aujourd'hui même et que ça dure depuis quelques semaines, moi-même, j'ai envie de dire avec cette personne-là. Et du coup, j'expliquerai un peu ce témoignage en question pour vous montrer qu'en fait, bah, c'est des gens qui sont pasteurs professionnellement, mais qu'en réalité à cela, c'est des menteurs. Je vous dis directement, c'est des égarés. Il n'y a pas Ça, d'autre c'est mot. sûr. C'est sûr. Donc, voilà. Et je dis lui précisément parce que j'ai vécu avec lui, je ne dirai pas son nom par respect envers lui, Mhm. du coup pour éviter d'avoir les émeutes, etc., les haters et compagnie. Mhm. Mais à cela, c'est que ça va amener à une seule chose qui va être très simple, qui dit justement d'éprouver les esprits. Et à travers ça, c'est d'éprouver les textes. Si tel texte, si un texte notamment dit le contraire, notamment sur la question du dimanche, qui est très souvent utilisé, par exemple, si je sors Colossiens 2, versets 16 à 17, qui est très fréquemment utilisé, pour dire que le Shabbat est aboli, allez vérifier dans la Bible et vous regarderez, vraiment. Et vous faites la moyenne, en fait. Vous cherchez tous les textes qui parlent de Shabbat, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, et vous cherchez les textes qui disent justement ce passage à la loi du dimanche. Et moi, je vous le dis, si vous avez un bon esprit disposé, vous verrez qu'en fait, il y a des centaines et des centaines de passages qui disent que le Shabbat n'est pas aboli, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. C'est pas forcément clair directement, parfois, mais en tout cas, ça reste un commandement de Dieu. Et notamment, il y a un passage en Jacques qui dit que 10 moins 1 est égal à 0, globalement. Donc, si vous reniez un seul des commandements, ça compte pour 0. C'est comme si vous les avez tous dans un violet. Voilà. Sachant que je précise que le mot péché en question, le mot grec en question qui est utilisé, je ne sais plus exactement, enfin, je ne sais pas comment il se prononce, mais c'est armatien, quelque chose en tout cas comme ça. En tout cas, de sa signification, ça j'en suis certain, c'est qu'il dit justement violation de la loi divine. La loi divine, il n'y en a pas 36 000 dans la Bible. Il n'y en a qu'une. Voilà, il n'y a qu'une seule loi qui a été écrite de la main de Dieu, il n'y a qu'une seule loi qui a été instaurée par Dieu et qui a dit que c'était une alliance éternelle. Et elle se trouve en Exode 20 et en Deutéronome 5. Mhm. Donc voilà. Et dont le quatrième commandement en fait partie. Et il ne fait pas défaut à la règle. Donc cela, c'est la petite petit moment Shabbat pour, pour le monteur, vu qu'il aime ça. Et du coup, à travers cela, c'est qu'on va retourner en Matthieu 24. Mhm. Je retrouve Matthieu qui se trouve ici. Okay. Matthieu 24, et c'était verset 8. Donc verset 9. Donc là, il parle notamment de nous. Alors ils vous livreront pour être tourmentés, ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc ce passage-là, déjà, il nous incite à la persécution. Mhm. Donc il nous prévient déjà, vous serez persécutés. Voilà. Alors aussi, plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres, et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Donc notamment, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Donc voilà, c'est un exemple. Et quand je vous dis que c'est un exemple, ce texte est parlant. Et après cela, c'est qu'il dit, et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité ou l'amour, si vous préférez, de plusieurs se refroidira. Mhm. Par contre, il nous fait la promesse à celui qui est juste et droit, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Mhm. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de Pour témoignage à servir de toutes les nations, témoignage à toutes les nations. Alors et alors viendra la la fin fin. arrivera. Voilà, c'est ça. Et vraiment, quand vous voyez ce passage-là notamment, et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, moi, je vais vous partager du coup maintenant ce témoignage. Il y a un pasteur, notamment donc, un pasteur protestant pentecôtiste exactement, donc si vous voulez, au niveau de sa branche,
Et si je dois résumer sa croyance à lui, quand j'ai discuté avec lui plusieurs fois parce qu'il m'avait fait des avertissements, notamment sur une personne qui voulait fuir, enfin qui voulait quitter son groupe, notamment qui voulait quitter son groupe car justement j'étais trop dur avec la parole, que j'enseignais, enfin je mettais beaucoup trop de passages, notamment par rapport au quatrième commandement. Non pas que je vais forcément médiatiser le truc de manière à forcer. Dieu n'est pas quelqu'un qui force, mais il est important de partager pour moi. Et à cela, justement, cette personne-là, notamment, avait même un jugement infondé parce que depuis que je suis sur le serveur, je l'ai posté 3 fois, ce qui en tout en un an. Donc voilà, c'est très peu. Enfin, selon moi, c'est très peu en tout cas. Et du coup, c'est que il m'a fait cette remarque. Et à force de discussion, il m'a dit que dans le principe, j'ai raison. Donc déjà, c'est qu'il approuvait mes paroles Mhm. de ça. Surtout que avant, il m'avait dit que j'étais pertinent dans mes réflexions. Donc vous voyez un peu la séduction quand même, c'est que quand vous voyez ça, c'est qu'en fait, je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Mais du coup, c'est qu'en fait, il approuvait ce que je faisais, Mhm. mais c'était pour mieux me parler derrière, pour mieux en fait me faire changer d'avis et que j'aille dans son Mhm. sens. Mhm. Donc, vous voyez un peu la subtilité. Oui. Et quand je suis dans ce sens-là, c'est que je lui ai dit après ce qui se passe. Et il me disait d'arrêter de parler notamment du Shabbat et de me convertir limite au dimanche. Voilà. Et à cela, c'est qu'il me disait aussi que je ne devais pas être dans la parole et que je devais savoir que la parole, j'avais raison. Sur le principe, j'avais raison. Mais sur le plan en fait sociétal, selon lui, on ne peut plus les pratiquer. Voilà. Donc ça, c'était sa vision de choses. Sachant que j'ai appris que son beau-frère était théologien. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a fait un niveau d'études, normalement, c'est un bac plus 8, donc c'est un doctorat. En tout Mhm. cas, il m'avait dit, il me semble qu'il avait fait un doctorat à l'école de Paris, dans une école réputée à Paris, laquelle je ne sais pas. Donc, est-ce qu'il dit vrai ou pas, je ne sais pas. Par contre, ça, je sais qu'il est pasteur. Et du coup, c'est que dans tout cela, en fait, je lui ai sorti X passages, je pense. Je ne sais plus combien de passages j'en ai sorti, mais j'en ai sorti pas mal. Parce que justement, quelqu'un de ferme dans sa foi, il ne va pas se laisser faire dans la foi. Si tu peux essayer de le séduire, si sa parole est toujours le fondement dans son cœur, tu auras beau en fait même lui enlever la Bible. Si Dieu lui a inscrit la parole dans le cœur, tout ce que tu feras sera en vain. Ça servira à rien, tu te feras en fait plus lyncher qu'autre chose, entre guillemets. Au niveau en tout cas intellectuel. Maintenant, à l'autre niveau, c'est que il nous dit de ne pas nous rebeller. Mhm. Voilà. Nous, en tant que chrétiens, il nous dit justement de subir. Et ça, moi, je reconnais, je suis en tort sur ça. C'est que moi, je suis le genre de personne à ne pas vraiment me laisser faire dans les passages bibliques. Donc voilà, Mhm. il y a des fois, Dieu me dit de ne pas faire, j'écoute. Des fois, en fait, je n'arrive pas à l'entendre et je le fais quand même alors que je ne devrais pas le faire. Ce qui est mon erreur. Après, j'ai conscience que je n'ai eu que 23 ans. Ça fait bientôt 5 ans que je suis dans la foi, vraiment, et 4 ans que je suis baptisé. Je sais que Dieu, en tout cas, me transforme. Et que, comme Moïse, à ce stade-là, parce que bon, moi, je parle de moi personnellement, mais les gens, en fait, me demandent la terre et la lune. Moïse, avant de justement ramener le peuple d'Israël, rappelez-vous qu'il a passé 40 ans dans le désert à être forgé par Dieu. 40 ans. Mhm. Ouais, Il avait déjà des fondements qui étaient quand même assez ouais, ancrés. Donc, effectivement. Dieu ne travaille pas, en fait, à la va-vite. Quand c'est Dieu qui travaille, c'est au détail. Mhm. Donc, ouais, Il c'est a le passé moindre petit 40 ans défaut, il dans va le travailler. désert. Moïse a Oui, passé 40 ans dans le désert avec le peuple, mais il a passé encore des années d'aller, avant oui d'être c'est ça que je envoyé. parle. Ça, c'est 40 ans avant. Voilà, Ça, voilà, c'est 40 ans avant où il s'est occupé des brebis que je parlais. Avant, voilà, justement, de prendre la sortie du peuple d'Hébreu, du peuple hébreu voilà. du pays d'Égypte. Mhm. Et du coup, Effectivement, c'est ça. pour continuer mon témoignage, ce pasteur, à un moment donné,
enfin, je lui ai posé une question. Enfin, je lui ai répondu à une Mhm. question, plutôt. Il m'avait posé une question, je lui ai répondu avec un immense pavé, vraiment expliquant tout en détail. Mhm. Et du coup, c'est qu'après, j'ai redétaillé ma question. Et enfin, j'ai redétaillé ma réponse. La Et je lui ai réponse. envoyé deux messages. Deux messages. Et à cela, en fait, il m'a littéralement enlevé du groupe. Et je reçois un message dont la raison en fait, de ce bannissement, qui était harcèlement en message privé. Pour deux Waouh. messages. Donc, vous voyez, voilà. Et sachant que c'est un pasteur qui prêche l'amour, etc. Mais vous voyez, la parole dit justement d'aimer en action et en vérité, pas qu'en parole. Mhm. Mhm. Donc voilà. Et ça, vous avez une preuve que c'est juste la parole d'un mec, excusez-moi du terme, d'un mec qui justement veut dire, moi je suis chrétien, moi je crois en Dieu, et par contre je veux faire ce que je veux, et pas ce que Dieu veut. Mhm. Mhm. Ce qu'on appelle communément un égaré. Mhm. Bien sûr. Donc voilà. Et surtout que ces gens-là sont plus sévèrement jugés parce que c'est même des tièdes, parce qu'ils ont connaissance de la vérité, mais ils ne l'appliquent pas. Et surtout, ils l'enseignent. Donc c'est encore pire. Et du coup, c'est que j'avais un ami qui était dans la modération, qui était même très haut placé dans la modération. Donc c'était un administrateur du groupe. Et je lui parle un peu de ce qui se passe. Et déjà, il me dit d'avance, tu vas revenir. Tout de suite. Même si l'autre était le pasteur était le fondateur, il m'avait dit d'avance, tu vas revenir. Pas question que je t'enlève. Voilà. Et cette personne-là, notamment, c'est aussi une personne dimanchiste dans ça. Mais par contre, lui, je le vois dans ses actions-là. Parce que lui, en fait, il s'est pas arrêté à des jugements, etc. Dans tout ce qu'on a pu échanger, en tout cas, de ce que j'ai pu échanger avec lui, c'est un des rares vraiment qui pratique l'amour. Vraiment. Mhm. Mais d'une manière, en fait, en action, en vérité. Et du coup, c'est que quelques semaines plus tard, je suis revenu. Et après être revenu, en fait, j'étais revenu pendant une à 2 semaines, un truc comme ça. Du coup, il m'avait fait revenir. Et en fait, après cela, après être revenu, donc l'échange se fait. Il y a eu quelques nouveaux entretemps, dont une personne qui avait demandé, enfin, il dit, voilà, de quelle église êtes-vous? Moi, je suis dans cette église-là. Il me mettait les choses, etc. Et moi, justement, j'ai vu en fait une occasion de partager mes convictions personnelles. Et j'ai expliqué un petit peu mon parcours dans le sens que j'étais dans une église protestante que j'ai quittée pour diverses raisons notamment. Et ça va parler aussi des faux prophètes parce que je pourrais même témoigner de ça encore. Vu que c'est aussi des faux pasteurs qui enseignent des doctrines de démons pour moi là-bas. Et que à côté de ça, c'est que en dehors de ça, c'est qu'aussi c'est un dimanche que ça louait. Donc pour moi, étant sabbatiste depuis 1 an et demi bientôt, être dans une église dimanchiste, non merci. Surtout que j'avais prié Dieu et que j'ai fait l'erreur de ne pas l'écouter, clairement par moi envers l'autre, parce que j'avais des bons contacts là-bas, honnêtement. Certains, ils n'étaient pas nombreux, mais j'avais des très bons contacts. Et à cela, bah, Dieu m'a dit, non, tu dois quitter, tu ne dois rien avoir avec eux. Vraiment. Donc voilà. Et à travers cela, c'est que j'ai dit, voilà enfin, je lui dis, aujourd'hui, je suis sans église. J'ai potentiellement une église sabbatiste qui se trouve du coup à Rouen, que je souhaiterais aller, mais dont laquelle c'est assez loin de chez moi, donc du coup, il faut que je cherche un moyen de transport pour y aller. Et du coup, c'est que j'expliquais que pourquoi j'ai voulu y aller. Et j'ai mis, du coup, parce qu'elle observe les 10 commandements, notamment, et qu'elle a la foi de Jésus, avec quelques passages. Donc voilà, et notamment, c'est que, bon, ça va pas trop parler, mais en fait, dans cette application-là, il y a quelque chose qui s'appelle les bots, notamment, et un truc qui s'appelle le Bible bot, donc le bot de Bible. Et quand vous mettez un passage, en fait, bah, vous mettez juste la référence et il va s'afficher. Mhm. Donc sous un autre message. Donc voilà comment il fonctionne. Et du coup, c'est que en fait, bah, ces passages que j'ai indiqués sont affichés. Ce pasteur a répondu dans la soirée. Vraiment, c'était 3-4 heures après mon message.
Et en fait, il a repris mes propos du coup, que je disais pour m'attaquer, m'envoyer un pic déjà. Il a supprimé tous mes passages pour dérouter les gens de lire mes passages. Et à côté de cela, c'est qu'il a mis son passage qui était acte 2, verset 26 de souvenir, qui disait qu'en fait, tous les jours sont égaux, qu'il n'y a pas de jour qui est égal ou contre. Voilà. Donc, voilà. Donc moi, si tous les jours sont égaux, sachant que la Bible ne se contredit pas, il faudra m'expliquer le quatrième commandement, à quoi il sert. Enfin, je demande d'explication encore. Hein. Mais Donc, bon. et puis j'aurais dit, mais si tous les jours sont égaux, on n'aurait pas dit premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. C'est Voilà, ça? on n'aurait pas eu à faire cette nomination de ces jours. On dit, bon, le jour, C'est le ça? jour, le jour, et puis on avance. Voilà, il y a plus de C'est cela. Et premier, ni même si deuxième, tous ni les jours sont troisième. égaux, dans Voilà. ça, c'est que même en dehors du commandement, Voilà. Dieu, il a œuvré dans un détail au début de la Mhm. création, il a œuvré dans un autre détail après au deuxième jour, au troisième jour, au Mhm. quatrième jour, etc., jusqu'au sixième jour. Au sixième jour. Et la seule œuvre qui a vraiment changé, Mhm. c'est le septième jour où il se reposa, où il fait Septième jour, il justement s'est son œuvre, reposé. c'était de faire aucune œuvre, mais de sanctifier ce jour-là, justement. Et c'est la différence qu'il y a en fait entre tous les autres jours, c'est qu'il le dit dès sa création, qu'il a béni le septième jour. Et à cela, on peut le regarder notamment, c'est en Genèse 2, de verset 1 à 4, de souvenir. Oui. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toutes leurs armées. Et Dieu eut achevé au septième jour son Mhm. œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour Il se de toute son reposa. œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. C'est le seul jour qu'il a fait. Il a fait sur aucun autre an, à part celui-là. Parce qu'en ce jour-là, il se Mhm. reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Mhm. L'accomplissement. Certains vont dire justement que, en fait, la venue de Jésus est l'accomplissement des choses, parce qu'il dit qu'il est maître du Shabbat. Mhm. C'est pas faux, mais ce n'est qu'un début. C'est qu'un début de l'œuvre. Mhm. Si on voit vraiment ça, c'est que si c'était vraiment l'accomplissement, un accomplissement, justement, quand quelque chose est accompli, ça veut dire qu'elle est finie. Est-ce que la Terre est finie? Non, on vit encore. Est-ce que les oiseaux de ça ne chantent plus? Ils chantent encore et ils volent. Est-ce que la Terre tourne encore? Oui. Le Soleil est-il encore là? Oui. La Lune. Toute la création est là encore. Donc non, ce n'est pas accompli. Mhm. La création n'est pas accomplie. Et quand il dit il se reposa de toute son œuvre, c'est que vraiment, c'est tout l'ouvrage entier qui doit y passer. Du coup, donc le jour du jugement d'Apocalypse, et là, l'accomplissement entier, il sera. Et ça, c'est très intéressant. Parce que du coup, ça montre que vraiment, ce passage-là, notamment l'accomplissement de ce que Dieu a créé, c'est que vraiment, quand il dit la création, c'est entière de A à Z dans tout ce qui a été en fait proclamé depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et de ça, c'est qu'en parlant, quand je dis cela, c'est en parlant du prophète Ésaïe, de ce que Moïse a fait, Ézéchiel, Ecclésiastes, les 10 prophètes tels que Nahum, Michée. C'est un exemple. Aussi, à côté de ça, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul avec ses lettres. Et ça, d'ailleurs, beaucoup de personnes utilisent l'apôtre Paul. Mais si vous y allez notamment en 2 Pierre, verset 3, non, c'est chapitre 3, verset 15 à 16, de souvenir. Oui, donc 15 à 16, ce qui vraiment casse la doctrine vraiment actuelle, qu'on voit vraiment au niveau protestantisme, je parle, et croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc cela est une preuve que Dieu lui a donné une sagesse. Voilà. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette mention-là, il dit, et comme il le fait dans toutes ses épîtres, quand il y parle de ces choses, parmi lesquelles il en est de difficiles à comprendre, à entendre. Difficile à entendre. Donc à travers cela, c'est déjà qu'il y avait des choses compliquées dans l'apôtre Paul, dans les écrits de Paul. Et moi, je peux le dire tout de suite,
s'il y a un nouveau croyant qui vient, moi, je lui dis d'avance, ne commence pas par les lettres de Paul. C'est la pire chose à faire. C'est le meilleur moyen de te perdre. Non pas que je ne crois pas en Dieu de ça, mais que je sais que Dieu est capable de toutes choses, mais qu'il est important de se dire que c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre. Et que pour quelqu'un qui est débutant, je vais vous amener simplement un exemple simple de la vie. Quand une femme accouche un enfant, il ne va pas avoir un travail, il ne va pas faire un CV demain. C'est que d'abord, le parent va lui apprendre à marcher, il va lui apprendre à parler. Ensuite, à cela, il va apprendre à écrire, à formuler des phrases, à travailler aussi, à se servir de ses mains, etc. Jusqu'à pouvoir entreprendre de faire son CV et arriver à son travail. Voilà. Et cela dure des années. Moi-même, j'en ai conscience. Je suis heureux de ce que Dieu m'a donné quand je vois des personnes de mon âge qui n'ont pas cela. Je le remercie, mais tout vient de lui. Et malgré cela, c'est que je suis certain, et ça c'est inéluctable jusqu'à ma mort, je suis certain que j'aurai toujours à apprendre. Parce que la parole est sans fin, et que mes pensées ne sont pas vos pensées, de même que mes voix ne sont pas vos voix. Et c'est pour cela qu'à travers ça, Dieu montre vraiment son amour, il montre vraiment à celui qui veut être juste, ce qu'il est capable de faire dans son cœur. Je ne vais pas dire que je suis parfait, j'ai mes erreurs. Actuellement, j'essaie beaucoup de travailler sur la colère, ce qui m'est très difficile. Sur d'autres points au niveau de la tempérance, mais à cela, je sais qu'aucun prophète n'a été parfait, aucun apôtre aussi. Pierre, il était également un colérique. Il y avait aussi Jacques et Jean, qu'on les appelait les deux frères du tonnerre, pour qu'à la fin, on les appelle les frères de l'amour, justement, car ils avaient un immense amour en eux. Et quand vous voyez cela, c'est que cet immense amour en question, c'est que c'est pas de eux que ça vient, c'est de Dieu qui les a transformés. Comme le dit Ézéchiel 36-26, Amen. Eric. J'ai coupé 30 minutes du coup. Ouais, ben oui, qui va nous donner un cœur nouveau, qui va ôter ce cœur de pierre pour nous donner un cœur de fer et qui va nous donner son esprit, un esprit nouveau, son esprit. Voilà. Voilà. Et est-ce que moi je contrôle ça? Non. Par contre, Voilà. est-ce que je pourrais faire un petit témoignage de 30 secondes que toi tu connais? J'étais en train de faire mon témoignage d'ailleurs. Ah, bah vas-y, continue. Et du coup, en fait, par rapport à ce pasteur-là en question, pour suivre après, du coup, c'est qu'en fait, il a commencé à supprimer mes versets pour mettre le sien. Et là, c'est qu'après, il a commencé à m'attaquer avec des pics. Donc, sur un autre endroit où un autre endroit du coup de son groupe, il avait posté en fait une publication par rapport aux enseignants, en se basant sur Jacques 3,31 de souvenir. Donc voilà, qui dit que comment ça s'appelle ceux qui enseignent l'enseignement seront plus sévèrement jugés. Voilà. Donc voilà, moi je sais que je serai plus sévèrement jugé, mais ça m'est égal. Parce qu'à cela, c'est que j'ai à cœur de partager la parole, que dans tous les cas, je sais que je n'ai pas peur de la réprimande de mon Seigneur, au contraire, je la veux, parce que c'est à cela que je deviens droit. Sans réprimande, je ne pourrai jamais devenir droit. De la même manière que... même si tu n'es pas parfait, ben, tu vas observer les 10 commandements, toi au moins. Alors que les autres chrétiens, eh ben, ceux qui rejettent un point ou qui changent le jour ou qui changent une virgule au commandement de Dieu, eh ben, même s'ils sont moins imparfaits que toi et que moi, ben, pour Dieu, ils sont Matthieu 7, 21 à 23. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais c'est bien clair, surtout le 23 dans la version Chouraki. Hein. Retirez-vous de moi, vous qui êtes fauteurs de non-Torah. Le verset 23. Oui, c'est vrai que fauteur de mon Torah, parce que oui, la Torah, c'est la loi. Donc, alors, quand ils disent, les chrétiens d'aujourd'hui, que la loi n'est plus valable, quand Jésus leur dit, ce n'est pas vous m'appelez Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume du ciel, mais ceux qui font la volonté de mon Père, le vouloir de mon Père. Et puis après, il dit, retirez-vous de moi. Vous. Donc, les versions Osterwald et les autres vont dire, vous qui commettez l'iniquité, alors que là, c'est bien dit, vous qui êtes fauteurs de non-Torah, donc de non-loi. Tiens, d'ailleurs, tu m'avais dit un passage, Eric, que je viens de me rappeler, mais je me souviens plus de la référence, tu me le diras, et c'est justement que le péché, c'est la transgression de la loi. 1 Jean 3, verset 4. 3, 4, oui. Je me disais bien que c'était un Jean 3, un truc comme ça. Ouais, verset 4. Wiki Bible, à ton service. Merci.
De rien. Et du coup, en fait, bah, voilà. Donc, on sait que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, les 10 commandements. Mm. Et de ça, en plus, notamment, les protestants ne peuvent pas, en fait, l'enlever parce qu'il fait partie du Nouveau Testament. Donc, s'il est du Nouveau Testament, c'est qu'il est toujours d'actualité. Donc, voilà. C'est que c'est pas aboli. Ouais, ouais. Et à travers ça aussi, ce qui est assez intéressant dans dans ce qui s'était passé, c'est que il a mis, en fait, de la même manière que moi, plusieurs passages. Voilà. Donc, il a mis plusieurs passages. Notamment, il a mis en tout 6 passages qui étaient, il avait fait une liste vraiment de, selon lui, ce qui est la saine doctrine au niveau de l'enseignement, de selon comment on doit enseigner pour amener les gens à Christ, de ce qu'on doit faire justement pour que les gens se sentent bien avec Christ, etc., etc., etc. Et ça allait en fait jusqu'à même des attaques personnelles, pour le coup, pour moi en tout cas, parce que dernièrement, ils avaient eu un malin plaisir à me dire que j'étais quelqu'un de pharisianique. Et justement, ils disaient, est-ce que en fait, le fardeau pharisianique n'est pas trop comment je peux alléger le fardeau pharisianique en ayant ma relation avec Christ? Ça, c'était un des points qu'il a mis en face, avec un verset, mais un seul passage pour expliquer un truc. Et il y a également aussi un truc où il disait justement que les doctrines pharisianiques ont été abolies de ça, et qu'en fait, on n'est plus sous la loi, globalement. Donc voilà. Et il a enchaîné avec d'autres choses de ce style-là pour m'agresser, et à la fin pour dire justement que si en fait un des points n'était pas pris, enfin n'était pas pris en compte, globalement, si un des points a été justement faux, selon lui, l'enseignement, peu importe la Bible qu'on utilisait, en fait, peu importe le savoir biblique qu'on avait, il était à revoir. Voilà. Donc là, en fait, il me disait globalement, euh, enlève ta Bible et utilise ton intelligence humaine, sachant que l'intelligence de l'homme, la sagesse de l'homme, est une folie aux yeux de Dieu. C'est clair. Donc voilà. Et je vais même aller un peu plus loin avec un autre passage, justement, qui là, pour le coup, je ne le cache pas, c'est un des passages les plus violents que j'ai vu dans la parole. Marc 7, 6 à 9 et 13. Oh non, non, beaucoup plus violent. Ah oui. Beaucoup plus violent. Proverbe. Non, Ésaïe 45. Ah oui, 23. Donc le verset 23 notamment. Donc là, c'est Dieu qui parle. Hein. Ce n'est pour moi. Donc là, j'utilise la parole notamment. J'ai juré par moi-même, et de ma bouche est sortie la vérité. Une parole qui ne sera point révoquée. Donc déjà là, il indique déjà d'avance, tu auras beau faire tout ce que tu veux, aucune de mes paroles ne sera révoquée. C'est que tout genou fléchira devant moi. Donc déjà là, il dit qu'en face, si tu veux te rebeller, il te laisse. Par contre, à la fin, il va te faire fléchir. Et quand il dit qu'il va te faire fléchir, c'est pas la manière douce, c'est de force. Moi, je vous le dis, j'ai pas peur de Dieu. Je le dis d'avance, j'ai pas peur de Dieu. Mais par contre, je tiens à le respecter au maximum que je peux. Je suis pas parfait, je reste un homme. De ça, je suis incapable de respecter Dieu comme il le veut. Mais le mieux que je puisse faire, je le fais. Donc, moi, je vous le dis honnêtement, je préfère fléchir moi-même du genou que celui qui me fléchisse, parce que je risque d'avoir plus mal. Donc, voilà. Et toute langue jurera par moi. Et verset 34 qui dit, c'est qu'on dira de moi, la justice et la force sont à l'Éternel seul, à lui reviendront confondus tous ceux qui s'irritaient contre lui. Amen. Voilà. Et là, ça parle notamment des justes. Toute la postérité d'Israël sera justifiée par l'Éternel et elle se glorifiera en lui. Et ce passage qui est très intéressant, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, c'est que déjà c'est une parole qui est très dure, donc voilà, très violente. Moi personnellement, un verset violent, j'aime parce que ça me reprend et j'aime la reprise comme je l'ai dit avant, et que ça me fait aussi rappeler qu'il faut que je dépende plus de l'Éternel pour me défaire de ma chair. Mais à cela, en fait, c'est qu'il dit vraiment que la promesse, non seulement à ceux qui sont contre lui, que en fait, ces gens-là, justement, diront que la justice et la force viennent de lui alors qu'ils étaient contre lui.
mais qu'à cela, en fait, il met une promesse à ceux qui sont droits, les justes, toute la postérité d'Israël sera justifiée par l'Éternel et elle se glorifiera en lui. Et tous ceux qui s'y contre lui notamment, autant ça peut être des païens, mais à cela, justement, c'est aussi ceux qui se disent docteurs de la loi et faux prophètes, par exemple. Et tous ces gens-là, en fait, qui sont nombreux, enfin, je vous le dis d'avance, moi, pour ma part, je, ce passant en question, je ne vous cache pas que j'ai été vraiment blessé. Hein. Je ne vous cache pas que j'ai vraiment très mal pris les choses, surtout ce qui s'est passé après, parce que il m'a attaqué encore de suite. Du coup, je vous explique la suite de ce témoignage. Il m'a attaqué encore de suite, de manière un peu plus subtile. Il m'a mis en fait un avertissement pour avoir changé de pseudo. Donc voilà, j'avais mis un pseudo hébreu parce que je voulais mettre quelque chose en hébreu. Et pour le coup, j'étais en tort parce que j'avais oublié dans le règlement, il voulait qu'on soit facilement mentionnable. Donc pour le coup, j'étais en tort. Mais à cela, c'est que sa réaction pour moi était démesurée. Et je lui ai Ah fait la oui, il remarque en cherchait la message petite bête. privé. Ouais. Oui, c'est ça. Et je lui ai fait la remarque en privé. Je lui ai dit, tu aurais pu me le dire simplement, j'aurais changé mon pseudo. Hmm. De suite. Voilà, donc ce qui en une marque, parce que j'ai été blessé quand même, c'est une marque quand même que bon, je ne suis pas resté bloqué sur ça. J'ai voulu quand même lui dire, enfin, tu aurais pu me le dire. Je t'aurais pas, enfin, c'est son serveur, je ne vais pas l'empêcher. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a continué à chercher la bête. Et après, il m'a dit que par rapport à ce groupe en question, que justement, j'étais la cause de tous ces problèmes, que j'étais la cause en fait de la division dans son serveur, dans son groupe, et que en fait, il m'avait pas répondu, parce qu'il m'avait pas répondu dans tout ça, qu'il me répondait pas, car il voulait mettre en face, vraiment, il voulait me mettre en fait devant tout le monde la honte. Vraiment. Il voulait me cibler en me disant, regarde, t'es mauvais. Regarde, je suis bon en fait. Il me disait qu'en fait, moi, j'étais mauvais, que lui, il est bon. Voilà. Et à cela, c'est que j'ai repris son enseignement, justement. J'ai joué avec ce qui, lui, a avancé, parce qu'il disait que, justement, il prêchait l'amour. Et moi, je lui dis, Jésus, n'a-t-il pas dit, justement, d'aimer ton prochain comme toi-même et d'aimer tes ennemis? Et à cela, en fait, il m'a exclu du groupe en me disant, en fait, celui qui ne veut pas être enseigné ne doit pas enseigner. Voici ma raison d'exclusion. Voilà. Ce qui est valable pour lui, hein, Voilà. C'est que lui, en en fait, premier. m'a littéralement agressé. En tout cas, c'est valable pour le seul, quoi. C'est ça. C'est ça. Je ne vais pas dire que j'étais blanc non plus dans tous les points, parce que j'ai une amie à qui j'ai fait analyser le message, elle m'a dit qu'aussi j'envoyais un peu des pics. Sauf que je ne vais pas me cacher dans ça, mais étant Asperger, je n'arrive pas à le voir. J'en demande pardon à cette personne-là si je l'ai offensé, mais je n'arrive pas à déceler ça. Vraiment. C'est que pour moi, en fait, dans ces typiques en question, c'est que moi, je ne le remarque pas. Et c'est un défaut, je sais, j'espère vraiment pouvoir changer sur ça et pouvoir mieux le déceler pour ne plus que ça se produise. Mais pour le moment, j'en suis déçu moi-même et j'en suis incapable. Mais Dieu Mais te changera, parce que de nous-mêmes, on ne peut pas changer. C'est Dieu. c'est ça. Je fais confiance à Dieu pour me changer en son temps, comme je l'ai dit avec Moïse. Il n'a pas conduit le peuple d'Égypte, enfin le peuple hébreu d'Égypte, de la sortie d'Égypte en un claquement de doigts. Ça lui a pris 40 ans de préparation. Ouais, tout à fait. Donc, voilà. Et du coup, à la suite, il y a eu divers messages et il a continué avec un énorme message pour dire que enfin que j'étais pas humble parce que je disais avoir plus de connaissances de lui que lui et que j'étais plus intelligent que lui, selon lui. À cela, je suis Asperger. Un Asperger, c'est quelqu'un qui a un coefficient intellectuel généralement supérieur à la normale. Donc, au niveau des papiers, certes, théoriquement, je suis plus intelligent que lui. Maintenant, à cela, ce que je veux apporter. En quoi ça fait de moi un homme meilleur? De même, est-ce que c'est à mon mérite? Et de même, qui suis-je pour dire vraiment que mon intelligence est meilleure qu'un autre? Voilà, sur la théorie.
dans les QI, c'est certain que je dépasse un nombre incalculable de personnes, certainement, parce que mon test s'est élevé à 167 et la moyenne, notamment en France, est de 98 et à Singapour, qui est actuellement le numéro 1 des personnes où le QI est le plus élevé en moyenne, de 107. Donc, je suis à minimum 60% supérieur à la normale de cela. Mais dans tout cela, c'est ça le truc. C'est que cela ne vient pas de moi. C'est mon créateur qui m'a permis cela. C'est mon créateur qui m'a Ah accordé bah oui, cela parce que amen. tout son plan, il m'a amené à ça. Il a dit, j'ai besoin de ça pour toi. J'ai besoin de ça pour que tu l'utilises. Voilà. Comme moi, il y Tout a ne vient pas 18 de ou 20 moi. ans, c'était 116 ou 118, j'avais. C'est Non, ça. 116. Il y a 18 ou 20 ans, mais à mon avis, ça a dû baisser. Ben, c'est ça. Moi, je ne sais pas si ça a baissé ou ça a augmenté. Pour moi, à mon avis, ça a dû augmenter parce que je vois en tout cas, en général, au niveau de ma réflexion, etc., ça a dû, tu vois, enfin, j'ai certainement augmenté car je vois que je suis beaucoup plus réfléchi, je suis beaucoup plus. Enfin, je vois, ça va beaucoup plus vite dans mon cerveau, en tout cas. J'arrive à beaucoup plus traiter. Et moi, j'ai Après, vieilli et, j'oublie tout, sauf les versets, donc ça a dû bien baisser. merci Seigneur, c'est le plus important. Mais du coup, dans tout ça, c'est qu'en fait, euh, ces faux prophètes, ils vont essayer de calomnier justement ces gens-là. Enfin, donc là, pour le coup, les justes. Parce que moi, je ne vais pas chercher à lui coller le message. Quand je parle de Bible, enfin, quand je parle vraiment d'un enseignement biblique, je ne vais pas dire à droite à gauche, oui, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, etc. Avec tout un tas de raisonnements bibliques sur le bas, enfin, sur le stade d'un passage, en fait, un passage que je développe. Non, c'est qu'en général, je vais prendre un texte de ça et je vais parler avec un autre texte et ensuite un autre texte, etc. et enchaîner. Ce qui fait qu'en fait, je parle quasiment qu'avec la Bible et que je mets tout un contexte derrière ça en disant voilà ce que la parole dit et moi je dis voilà comment je comprends. Maintenant, c'est que j'ai ça, fais ce que tu veux avec. Voilà. Fais ce que tu veux avec, je suis là pour t'aider, voilà comment je le vois et je ne force personne à suivre ce que je suis. Dieu n'est personne pour forcer, donc je dois être à son image sur ça. C'est vu que Jésus dit justement d'être à son image et que Paul le dit aussi. Il aurait été en disant soyez mes imitateurs comme je suis imitateur du Christ. 1 Et à Corinthiens cela, 3. ce pasteur en question s'amusait à calomnier avec d'autres personnes aussi, en dehors de ça, que je ne dirais pas non plus leur nom par respect envers eux, pour éviter les émeutes, parce que c'est des trucs, enfin, c'est un serveur, notamment un groupe qui est public. Donc voilà, donc s'il y a des haters, j'ai pas envie non plus de ça. J'ai pas non plus envie qu'à côté de ça, cette personne, on retrouve son nom et que derrière ça, on dise non, je veux pas le voir, etc. et compagnie. Voilà. Même si clairement je dirais de fuir ce genre de personnes si elles ne se repent pas. Ça, je vous dis, ce genre de personnes-là, fuyez comme la peste. Et du coup, ça, je vous dis cela en fait sur une période de 3 jours. Mais avant cela, ce pasteur en question, sur une question qu'on lui a posée, a dit très subtilement, mais cette manière subtile, en fait, je l'ai remarqué un peu plus tard, on va dire, dans la suite de messages, en répondant à la question de cette personne qui posait ces questions. En fait, ce pasteur disait littéralement que la fornication était autorisée bibliquement. Voilà. Donc, je rappelle notamment notre cher apôtre Paul, vu qu'ils aiment bien utiliser l'apôtre Paul, donc du coup, je vais utiliser ses paroles, qui dit justement qu'il vaut mieux se marier que de brûler. À cela, à bon entendeur, s'il y a des pasteurs qui regardent, protestants, enfin, je vous dis, non pas en haine ou en colère contre vous, mais réfléchissez à la parole, que ne vous appuyez pas que sur Paul, parce que c'est ce qui va causer votre perte à la fin. Et Et en puis fait, l'apôtre Paul, ah, excuse-moi, vas-y. oui. Et surtout qu'en fait, bah, je vais vous donner un exemple un peu sans équivoque. C'est en fait comparable à des musulmans. Sauf qu'au lieu d'avoir le prophète Mahomet, on a l'apôtre Paul. Parce que oui, si vous regardez notamment le Coran, c'est que vous avez des versets abrogeant abrogés. C'est que un coup, Dieu va dire ça, donc Allah, il va dire telle et telle chose. Mais derrière ça, c'est qu'en fait, le premier, il va dire ah non, 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 maintenant c'est aboli, on peut faire ça. Voilà, il va en fait littéralement supprimer la parole de Allah pour mettre sa parole à lui. Donc voilà, vous voyez, c'est un homme qui est en train de définir la parole de Dieu.
Pour moi, en fait, Dieu est un être qui est au-dessus de toute chose. C'est même dans la définition de son même, c'est être ou créature dotée d'une intelligence supérieure. Voilà. Si déjà il dit cela, que c'est un être doté d'une intelligence supérieure, nous, hommes stupides qu'on est, excusez-moi du terme, mais c'est clairement ça, parce que moi, je vous dis, j'ai beau avoir dit que j'ai 167 QI, je me considère comme stupide devant Dieu. Qui suis-je pour me rebeller contre mon Créateur, contre ce qu'il a instauré? Voilà. Et tous ces faux prophètes en question qui disent telle et telle chose sur la doctrine, que ce soit des catholiques, des protestants, que ce soit en fait des évangéliques, des témoins de Jéhovah, ou même de l'adventisme, des juifs messianiques, dans n'importe quelle branche il y en a de ça. Et il le dit aussi dans sa parole qu'il y a des loups dans la bergerie et qui rôdent justement la bonne occasion pour faire périr le juste. D'où l'importance de la prière. Ouais. Et de la vigilance et d'être vraiment instruit dans la parole. Et de demander la sagesse à Dieu pour discerner les choses. Voilà. Et je peux dire 2 versets de l'apôtre Paul, justement. Vas-y. Quand il y en a qui le traitent d'antinomiste, c'est-à-dire nom, c'est la loi, et anti, ben, vous avez compris, enfin anomiste, c'est-à-dire sans loi, c'est bien lui pourtant qui a dit dans Romains 3, 31, anéantissons-nous donc la loi par la foi, loin de là, bien au contraire, où Dieu nous en garde, suivant les versions, nous confirmons, nous établissons la loi. Ouais, ça veut dire ce que ça veut dire. Et dans 1 Corinthiens 7, verset 10, ouais. Et dans 1 Corinthiens 7, verset 19, être circoncis n'est rien. C'est comme s'il disait être juif, enfin, je vais dire après mon interprétation, être circoncis n'est rien, être incirconcis n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu et tout, c'est comme s'il disait être juif n'est rien, et comme être chrétien n'est rien si on n'observe pas les commandements de Dieu qui sont tout. 1 Corinthiens 7, 19 et Jacques 2, 10, mais ça c'est Jacques, c'est plus Paul, qui dit que celui qui pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Donc 10 moins 1 est égal à 0. Donc c'est 10 ou rien. Pas besoin de se fatiguer, entre guillemets, à en observer 9. C'est ou on en observe 10 ou 0. Mais 9, ça sert à rien. Et il y en a qui vont dire, des catholiques ou des protestants, mais on observe les 10 commandements. Je dis, je m'excuse, quand tu changes une virgule ou le jour, comme par exemple, tu sais que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, ben non, tu transgresses. Parce que c'est Dieu qui a institué ce jour-là, c'est lui qui l'a choisi. C'est pas nous à modifier, à changer. Nous sommes qui pour... On modifie pas la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On la modifie même pas d'une virgule, mais on veut modifier la loi de Dieu. C'est ça. Effectivement. Et j'ai oublié ce que vous voulez dire. Ah, désolé. J'avais vu un truc qui m'était venu, mais là, c'est... ah oui, ça y est, je me rappelle. Oui, pour dire, en fait, quand on a dit surtout d'être vigilant, de la même manière, Dieu connaît très bien sa parole parce qu'il l'a instruite. Nous la connaissons parce qu'il nous l'a mis à cœur, mais nous ne la connaissons pas entièrement. Par contre, entre deux, il y a un être qui, lui, connaît la parole bien mieux que nous. Et pourtant, cette créature-là est contre Dieu. Et c'est Satan, pour les... si le on diable. enlève le... Oh, le diable, l'ennemi. Bon. Voilà. Et Satan, en fait, si vous vous rappelez Jésus dans le désert, eh bien, Jésus, ce qui s'est passé, c'est que Satan l'a tenté. Il a utilisé la Bible pour le tenter. Il a utilisé la parole de Dieu pour le tenter. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Vous voyez comment il est vicieux? Et il est intelligent. Il prend un verset et il va même pas l'éprouver. Mais à cela, en fait, il va dire, hey, regarde ce seul verset, tu peux faire ça. C'est pour ça qu'il connaît mieux les Écritures que nous. C'est ça. Et c'est à cela qu'il nous dit justement d'être vigilant. Et quand il dit le diable rôde, c'est que justement, il rôde non seulement auprès des non-croyants. Mais le verset que même dans le c'était dans, je crois, c'est dans Ésaïe, c'est ça? Oui, c'est 45. Quand il a dit à Ésaïe 45, voilà. Satan est tellement, il est tellement subtil et
je crois que c'était Ésaïe 45, verset. Ce que j'ai Attends que utilisé, je c'était le vois verset 20 à rapidement. 23 au 35. Attends. Oui, 23 au 25. Je peux voir 30. Excuse-moi. 23-25 que j'ai utilisé. Ésaïe 45, 45, 23, voilà. 25 que j'ai utilisé. Donc 23 jusqu'à 25. Donc ouais, ce passage même, il est marquant parce qu'il dit vraiment qu'en fait, Mhm, oui, toute la prospérité d'Israël sera justifiée par l'Éternel. C'est lui qui justifie, c'est pas nous. mhm. Moi, Ouais, si je c'est suis ça. justifié, je sais que ça n'est pas de moi. C'est pas grâce que je suis justifié. Voilà. Et il y a certains qui vont me dire, oui, la loi est abolie, sinon, si tu la suis, en fait, tu es un juif, tu es un pharisien, tu ne crois pas en Dieu, tu mets ton salut sur Mhm, les œuvres. Euh, Jacques 2, verset 14 à 26, mhm. qui dit clairement, notamment au verset 26, comme un corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est morte. Un verset assez parlant. Et de même qu'il Le va même verset jusqu'à... 19, et le Voilà, verset le 19. 19 que tu as déjà cité. Oui, le verset 19 notamment, que j'aime beaucoup, qui parle encore beaucoup plus. Mm. Parce que là, en fait, de cette foi morte, il nous compare à des démons, quand on voit ce verset 19, qui dit justement, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, ils en tremblent. Donc voilà, si ta Mhm. foi est morte, ça veut dire qu'en fait, tu dois trembler. Oui. Voilà, Et tu ne puis te pas trompes que peut-être les... pas de manière visible. Ouais. Par contre, le jour du jugement, tu verras que le tremblement en toi. Et Voilà. puis Et ça c'est va pour très cela que bien avec notre œuvre, Apocalypse. Ouais. oui, Ça va très bien avec Apocalypse 14, 12, qui dit c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mhm. Donc une mm, foi vivante, Mhm. pas une foi c'est qui ça, tremble. c'est ça. Jésus, il a dit, aimez en action et en vérité. Si à cela, justement, par exemple, ce Amen. pasteur, je me serais rebellé contre lui, je l'aurais attaqué de toutes parts, etc., est-ce que j'aurais été vraiment dans l'amour face à ces attaques? Au contraire, j'aurais joué le jeu de l'ennemi. Malgré qu'il m'a calomnié, Mhm. malgré que, je le dis clairement, pour moi, c'est un pervers narcissique. Il n'y a pas autre mot, hein, parce que la manière dont, en tout cas, il a apporté les choses et que j'ai pu voir, c'était clairement quelque chose qui était monté, parce que je voyais que en fait, ça faisait plusieurs jours qu'il m'envoyait des pics et je l'ai remarqué que très tard, et que c'était vraiment fait pour me revirer une deuxième fois, afin justement d'avoir son petit monopole. Parce que je sais qu'en tout cas, euh, je ne sais pas en tout cas ce qui s'est passé dans son cœur pour qu'il ça en arrive là, parce que j'avais des bonnes relations quand même avec lui, même si j'étais pas en accord avec lui. Malgré cela, c'est qu'en fait, je voyais qu'en lui, quand il y avait quand il me parlait des fois, c'est que c'est quelqu'un qui est hypocrite et orgueilleux. Sans chercher le jugement, pour moi, c'est ça en fait. Je vois quelqu'un comme hypocrite et orgueilleux qui cherche en fait son intérêt plutôt que l'intérêt de l'autre et qui cherche en fait le profit plutôt que vraiment l'amour. Parce que Mhm. quand je vois sa manière aussi dans son contenu, c'est clairement des questions en fait pour dire vraiment, hey, regardez, dans le monde, on peut faire ça, etc. Hey, regardez, on peut faire ci et ça dans la parole, etc. Mais en fait, il est en train de détourner l'essence. Il Ouais. détourne les textes, il détourne les passages. Et ça, il est dit, hein, plusieurs. Il dit plusieurs faux prophètes. Donc voilà. Et un pasteur, c'est un faux prophète ou c'est un faux docteur. Dans les deux cas, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui enseigne. Et que quand il dit que beaucoup, justement, sont perdus, et c'est pas pour rien que même la parole dit aussi, beaucoup se lèveront, mais peu rentreront. Parce que même s'ils enseignent de fausses doctrines, ils ont Jésus à cœur. Ça, c'est le problème. C'est que le problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas dire ils ont pas la foi. Ils n'ont pas foi en Dieu. Et cela Mhm. amène notamment à, comment ça s'appelle c'est Marc qui va aimer celui-là. Marc Marc 7, 7, 6 verset à 9 et 19. 13. Voilà. Mais Louis Où là, II, pour une fois, c'est il même est... Jésus qui leur dit, il leur dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. À votre sujet. Donc déjà, en fait, c'est que
Oui, quand on va dans les églises, moi je vois dans celle où j'ai été, c'est Jésus, Jésus, Jésus en fait, toujours. La première fois que mon pasteur m'a parlé de Jésus, ça a été ça. Donc voilà, enfin, l'ancien pasteur de mon église, parce qu'il y a eu un changement depuis récemment, depuis quelques temps. Mais ce pasteur-là en question, ça a été la même chose. Et je précise, je n'ai pas toujours été chrétien. J'ai eu un passé dans le satanisme et l'antichrist. De ça, j'étais très éloigné. J'étais quelqu'un qui était littéralement assoiffé de sang. Je le cache pas, hein. J'étais assoiffé de sang. J'avais envie de meurtre à chaque instant. Pour moi, en fait, la terre, c'était sous ma botte, c'était à raser, c'était à éradiquer. En fait, j'étais, enfin, je vais vous le dire honnêtement, sans équivoque. Pour moi, c'est que je croyais en Dieu. Mais par contre, je faisais ma guerre contre Dieu. Ça, c'est la nuance. Et quand je vous dis volontairement la guerre contre Dieu, c'est qu'en fait, mon objectif était de le faire souffrir parce que je voulais faire du mal à Dieu. Voilà. Et à cela, c'est qu'en fait, c'est le jour où j'ai pété un câble, parce que je vous le dis d'avance, et c'est là où Dieu, en fait, a été très amusant avec moi, que je vous dis que Dieu, bon, vous le voyez comme un être dur, mais je vous dis vraiment, quand vous avez lui dans votre cœur, vous verrez qu'en fait, il est extrêmement gentil et très taquin. Parce que moi, je le vois, la petite farce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un domaine où, littéralement, je suis un professionnel dedans, qui est la colère. Il a utilisé ma colère pour me convertir. Quand il dit qu'il change le mal en bien, c'est pour vous dire, c'est que je n'étais pas croyant à ce moment-là. Et c'est quand j'ai commencé à crier au point que la voix elle saturait de mon pasteur, en lui disant, justement, après qu'il me chantait son Jésus, 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 si ton un foutu Dieu est capable de me sauver, que dois-je faire pour être sauvé? Et il m'a donné une directive que je devais faire. Bah, je vous dis, le soir même, je l'ai appliquée. Et le lendemain au réveil, je vous dis, j'ai eu un changement radical, où là, je l'ai vu agir dans ma vie. Je ne vais pas dire que j'ai été stable dans tout le temps, que je n'étais pas stable à chaque instant. Dans tous les cas, je suis qu'un homme. De la même manière que Job a été éprouvé, il a été justement affligé aussi. Lamentation 3 aussi le dit, hein, qui le dit justement, que mon cœur est affligé, que tu as mis les ténèbres à mes yeux. Voilà, tu as changé les ténèbres de mon cœur en lumière, la lumière de mon cœur en ténèbres. Mais justement, il disait après, mais je veux rappeler cela à mon cœur, que tes bontés n'ont pas de fin, elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Et c'est ça le truc. Parce que Jérémie avait foi en Dieu, il n'a pas lâché, malgré qu'il était affligé. Et c'est là où on reconnaît vraiment une vraie foi, c'est que peu importe les épreuves, vous lâchez rien. Ça ne veut pas dire que vous allez en fait continuer à prier, à lire la Bible constamment, etc. Il y aura des phases de haut et des bas. Par contre, votre foi, elle sera ancrée. Vous parlerez Mais celui peut-être qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça. Matthieu 24, 13. Il arrivera des temps, en fait, où vous parlerez de temps à autre à Dieu. Hein, je ne vous cache pas que je suis dans cette phase-là. Là, actuellement, je suis très accroché à la parole et je vous le dis, dans toutes les situations, la parole, j'y touche pratiquement pas, vraiment. Et quand je vous dis pratiquement pas, c'est que je ne vais pas la toucher moi-même. Par contre, à l'inverse, chaque jour, chaque nuit, j'ai la parole dans mon cœur qui se répète. Et à cela, en fait, c'est que quand j'ai un texte qui me vient à cœur, je prends toujours soin de le vérifier. Je prends toujours soin de regarder. Mais je vous le dis, si ça ne tenait qu'à moi, je ne toucherais même pas ma Bible, elle prendrait la poussière. D'ailleurs, la Bible en papier là qui est au-dessus, elle prend limite la poussière parce que j'ai ma Bible justement en ligne que j'utilise quasiment tout le temps, vu que je suis très souvent en déplacement. Donc voilà, c'est à cela qu'en fait, ça permet de voir que bah, si vous avez vraiment Dieu à cœur, même la parole qu'entre met, vous ne voulez pas voir, elle vous reste ancrée à cœur. Vous la verrez d'une manière ou d'une autre. De ça. Soit vous aurez envie d'aller regarder dans la parole, soit vous n'en aurez pas envie, mais quand même, à celui qui est juste et sincère, il va garder la parole en son cœur. Et dans tout cela, justement, c'est qu'elle se répétera. Donc voilà. Ouf, presque 23 heures. J'ai dépassé de 20 minutes. Amen. En tous les cas, j'ai loupé une demi-heure. Dommage. Ouais, non, bah, c'est bien que j'ai un peu allongé comme ça. Voilà. Donc, ouais. Non, mais je veux dire que c'est intéressant parce que, bon, effectivement,
on est convaincu que l'ennemi, il est vraiment à la tâche. Il est vraiment à la tâche, comme j'ai Mm. dit, comme un lion rugissant, cherchant Ouais, qui dévorer. Il nous faut nous aussi rester très vigilants pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que en toute chose, vous voyez, Satan, l'ennemi, il est tellement subtil et il connaît tellement la parole de Dieu, même quand il lorsqu'il tentait Jésus encore au niveau de mm, les tentations de Jésus dans le désert, il fait les choses de façon très minutieuse. Et mm. quand il dit, par exemple, dans le psaume, quand il a dit à Jésus de se jeter, c'est le psaume Psaume 91, je 91, crois, ouais. le Oui, psaume c'est ça, 91, 91. c'est tellement, il est tellement subtil qu'il connaît la parole de Dieu à la lettre. C'est ça? Et quand il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il n'a pas Ils te, cité le verset suivant? Qu'est-ce que, écoute, voyons un ils peu. te porteront sur la main de peur que ton pied Et, n'heurte contre pierre. et puis au verset 13, qu'est-ce qu'il est dit maintenant? Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Mais qui marche sur le lion et sur l'aspic? C'est Jésus. Mm. Et C'est ça. Satan a compris. Il a compris. Il a compris Mm, que il doit avoir, il connaît ses limites. Il connaît ses limites. Et c'est en mm, cela que nous aussi, nous devons faire confiance à Dieu, en ce sens, à Jésus. Parce que quand nous avons Jésus, nous sommes faibles. Et là où nous sommes faibles, c'est là que la puissance de Dieu agit en nous, pour nous, et en notre faveur. Parce que si nous voulons montrer à tout bout de chemin que nous sommes forts, nous sommes forts, nous sommes forts, effectivement, voilà, Satan va prendre le pas. Mais chaque fois que nous mm. serons dans une position de faiblesse, et c'est ce qui est intéressant quand je lis dans toutes les Bibles, quand chaque fois nous sommes dans une difficulté et que l'adversaire se présente en face de nous, vous voyez, on a lu Jacob, on a étudié un peu bon, le DS et autres, on voit que Dieu veut que nous soyons humbles. Il C'est veut ça. que face à l'ennemi, il veut que nous puissions nous présenter faibles. Parce que quand nous présentons faibles, lui, il agit. Il agit avec puissance. Ça veut dire que c'est pas à nous de combattre, mais c'est à Dieu de combattre pour nous. Parce que chaque Mm, fois que nous allons présenter notre force, nous allons succomber. Mais quand nous mm, présentons notre faiblesse et que nous savons que nous avons un Dieu qui agit et qui est puissant, alors nous remporterons toutes les victoires. Remporterons toutes les mm, victoires. Et c'est en cela qu'il nous faut agir avec humilité. Face à toutes ces adversités qui se présentent à nous, nous devons agir toujours avec humilité. Laisser Dieu mm. au contrôle. Il dit, c'est à lui la vengeance et la rétribution. Nous ne faisons Amen. que voir, nous ne faisons que, je vais dire, Christ a porté tout cela pour nous déjà. Et Mm, il sait mieux que quiconque comment intervenir dans notre vie pour que nous ne puissions pas souffrir. La souffrance que nous avons dans notre chair, elle est passagère parce que mm, c'est une souffrance qui ne va pas durer, mm, parce que nous n'allons plus revêtir ce corps mortel. Bientôt, nous n'allons plus revêtir ce corps mortel, nous allons revêtir un corps immortel. D'accord? Et nous n'allons plus ressentir tout cela. Mais c'est parce que nous avons ce corps mortel, ce corps de chair, ce corps de péché que nous ressentons toute cette douleur. Et c'est pour cela qu'il nous faut nous abandonner entre les mains de Dieu. Vous comprenez? mm. Donc voilà encore Je me fais rappeler un passage. voilà. Il Donc me c'est dit beaucoup justement que ni la mort, ni les hauteurs, non, c'est oui, ni les hauteurs, ni les profondeurs, de la profondeur. ni la mort ou ni la vie ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, en fait. Voilà. Et ce passage-là, justement, me fait penser à ce que tu disais. Je sais plus exactement où il est, Eric, il va le savoir.
Oui. De quoi? Sur le corps corruptible et incorruptible? 1 Non, non, Corinthiens en 15, fait, que 51, ni la 50. mort ni la vie ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Je viens de le mettre, c'est Romains 8, 37 à 39. Et sinon, avant, le corps incorruptible, que le corps corruptible revête Voilà. l'incorruptibilité et le corps mortel revête Ouais. l'immortalité, c'est 1 Corinthiens 15, 51 à 55. Mhm. Hmm. Voilà. 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 Au Mais dans bord, tous où les est ta cas, victoire? je vais terminer avec un passage en particulier qui m'est Oui. très à cœur par rapport à ça, parce que bon, on a vu le jugement des méchants, mais par contre, on n'a pas vu le jugement justement aussi au-delà de ça. Enfin, plutôt la promesse qui est dite au-delà de ça, en fait. Parce que bon, on a le jugement final, mais on n'a pas la suite. Qui est en Galates, si je trouve le passage. Galates, il est là. Galates 6, verset 7, qui ne vous abusez point, on ne se joue point de Dieu, car ce que Mhm. l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et Watson. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Et du coup, à cela, c'est que ça nous dit que autant envers eux, ces faux prophètes, ne vous inquiétez pas, Dieu s'en chargera. Pour moi, c'est que ça, c'est que, enfin, clairement, j'ai prié pour ce pasteur-là, hein, je ne cache pas. Sur ça que j'ai prié pour lui, que Dieu applique ce qui est juste, c'est telle sa volonté, que bah, il se repente, vraiment. Parce que moi, enfin, il dit justement qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Ça, c'est ce qu'il souhaite le plus, de tout son cœur. Donc, même si je vous cache pas que j'ai pas forcément envie de prier pour lui, je me dis, je pense à mon Créateur. Et c'est là qu'en Mhm. fait, pour moi, l'acte d'amour, c'est quand j'ai pas envie de prier pour une personne moi-même, mais que je me dis, je prie quand même pour cette personne, non pas de moi-même, mais parce que mon Père, en fait, veut que tout soit sauvé. Et que je pense à mon Père Ouais. plutôt, tu vois, que aux hommes, ou à moi-même. Ouais. 1 Timothée 2, 3, 4. Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. C'est-à-dire de Jésus, vu qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jean Il 14, ne vient 6. pas que par lui. Ouais. Donc voilà. Mhm. Et aussi, il nous demande aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Jean 13, 34 à 35. Bon, à cela, du coup, je voulais savoir, est-ce que quelqu'un voudrait prier? Je veux bien, à part si quelqu'un d'autre voulait prier. Mais avant de terminer, peut-être que je termine avec ce verset de Pierre, Oui, 2 Pierre 2, verset 9. Le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. amen. 2 Pierre 2, je crois, c'est 2 Pierre 2, verset 9. Voilà, 7, c'est ça. tu as dit? Ah, 9. Oui, Oui. d'accord. 2 Pierre 2, 9. Voilà. Le Le Seigneur Seigneur sera sait délivré de donc l'épreuve si quelqu'un délivrer de l'épreuve. voilà. Merveilleux passage. Voilà. Hmm. Voilà. En tout cas, merci. Et puis, Mhm. Oui, excellent, merci. à cela, est-ce que Mhm. quelqu'un souhaiterait prier pour clôturer Oui, je veux la, bien, si tu la veux, réunion à qui a duré part. 30 minutes de plus? Bah oui, Je tu dois veux être bien. content. Hein. Tu dois être content. Ouais. Je prie. Oui, vas-y. Abba Père, merci pour cette étude. Oui, vas-y. Merci pour cette étude. Merci de bénir infiniment mon bien-aimé cher frère et ami Vincent, ainsi que toute sa famille et amis. Merci de bénir mon frère Vianney. Merci de bénir mes bien-aimés chères sœurs et amis Méditation et Prière, je ne sais plus son prénom, ma Colette, Yannick, ainsi que toute leur famille et amis en surabondance. Merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Comme tu le dis dans ta parole, que si nous manquons de sagesse, nous te la demandons, tu nous donneras sans reproche et elle nous sera accordée pour discerner si telle chose est dans ta parole ou non, pour discerner les faux prophètes des vrais, pour discerner les faux bergers, les faux docteurs des vrais. Merci. Comme tu dis aussi dans ta parole, que je te réclame pour chacun de nous tous,
Sonde-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Vois si je suis sur une voie d'injustice et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, 23, 24. Et j'aimerais te réclamer la promesse que tu as faite dans Acte 1, verset 8, mais l'actualiser pour chacun de nous tous aujourd'hui. Et nous recevrons une puissance, la puissance de ton Saint-Esprit survenant sur nous, et nous serons tes témoins dans chacune de nos villes, dans chacun de nos pays, dans l'Europe et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu nous dis que tout est possible à celui qui croit, que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevrons, car rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Donc merci pour toutes ces belles promesses, et merci pour tout ton amour, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen.